Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous portez au mieux, que le confinement se passe bien, en tout cas que vous le vivez dans de bonnes conditions. Enfin, je vous le souhaite, je l'espère en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse, donc des pistes de lecture concernant la prochaine pleine lune du 8 avril. Alors la première chose que je voudrais signaler, c'est que j'ai donc monté la lune, donc la pleine lune du 8 avril, la nouvelle lune de fin avril, la pleine lune de début mai et la nouvelle lune de fin mai. Alors, ce qui est notable de manière catégorique, c'est que les énergies entre le mois d'avril et le mois de mai changent radicalement. C'est-à-dire qu'en avril, on a cette impression de mois tunnel. C'est-à-dire que là, on est en train de passer dans un tunnel. Les cartes donc des deux lunes, la première donc ayant lieu, comme je vous le disais, le 8, et la nouvelle aura lieu le 23 avril. On a des cartes qui sont extrêmement tendues, extrêmement serrées, qui ne respirent pas, sans faire de mauvais jeu de mots. On est sur quelque chose de, voilà, qui, à mon avis, sera pas forcément simple non plus à interpréter. Donc, je réclame votre indulgence à l'avance. Par contre, les cartes de mai, on en parlera un peu plus tard dans le courant du mois d'avril, quand on arrivera sur la fin avril. On a des cartes qui sont beaucoup plus équilibrées et vous verrez quand on étudiera les cartes de mai, on comprendra aussi avec peut-être beaucoup plus de clarté et d'évidence ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va passer sur le mois d'avril. Alors, cette pleine lune va se positionner dans l'axe Bélier-Balance à 18 degrés, très exactement, donc en deuxième décan. Alors, techniquement, il faut savoir que le deuxième décan du Bélier est dirigé par le Soleil et le deuxième décan de la Balance est dirigé par Saturne. Donc ici, on a une espèce de, je dirais à la fois d'antagonisme et de possible complémentarité entre deux énergies a priori totalement contraires. Donc d'un côté, le Soleil, qui est quand même l'astre de vie par excellence, symbolise la vitalité, et de l'autre, on a ce Saturne qui, lui, ici symbolise le karma, donc une forme de fatalité, une forme de lourdeur, de mort aussi, évidemment. Donc on a cette espèce je dirais, de ligne comme ça qui est tracée et qui pose de part et d'autre ces deux énergies. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire ces énergies? Est-ce qu'elles vont rester antagonistes ou est-ce qu'elles vont finir par se compléter? On va essayer de répondre à cette question. C'est pas forcément très évident, mais on va essayer de voir ou de trouver des indicateurs qui pourront tenter de nous aiguiller. Cette pleine lune va réactiver l'axe cardinal, donc le Bélier, le Cancer, la Balance, le Capricorne. On a l'ascendant de cette pleine lune qui se trouve dans le premier décan du Capricorne. On a toujours, donc, côté Capricorne, le nœud sud, Pluton, Jupiter. Et on a enfin l'entrée, en tout cas la première incursion de Saturne en Verseau, qui va former une conjonction avec Mars. Alors, ces planètes très dures, ces énergies très dures, sont donc positionnées à l'ascendant de cette pleine lune, de cette carte du ciel. On voit aussi que c'est de là que partent quasiment les trois quarts des aspects que l'on peut voir, que l'on va vivre durant cette prochaine quinzaine. Je vais commencer par les aspects en carré, donc qui partent de cette zone et qui vont vers la Lune et le Soleil. Alors, du côté de la Lune, on va commencer par elle. Du côté de la Lune, là, on nous montre bien que tout est fait pour que l'on soit dans une peur permanente. Alors, quand je dis tout est fait, attention, hein, je ne parle pas de complot, de complotisme ou quoi que ce soit, ou de propagande ni rien, de politique. Hein. Là, je dis que
l'énergie dans laquelle on se trouve, on a comme je dirais, Alors, dans les choses qui fâchent, je vais commencer par donc les carrés qui partent de cette zone de l'ascendant de cette carte, donc qui vont vers la Lune d'un côté, de l'autre côté qui vont vers le Soleil, mais également vers Uranus. Alors on va commencer par les carrés qui vont vers la Lune en Balance. Alors la Lune, c'est quoi? C'est notre sensibilité, nos émotions, la manière dont on vit les choses au niveau non corporel, tout ce qui se passe dans la psyché, la façon aussi de réagir par rapport à la manière dont on assimile les choses et on les digère, si je puis dire, sur le plan psychologique. Alors là, on voit qu'on est dans une période, en tout cas sur cette quinzaine à venir, jusqu'au environ le 23 avril, où en fait tout est là pour creuser nos peurs, creuser nos angoisses, faire en sorte de nous tirer vers le bas, de nous maintenir, un peu comme si on était maintenu dans une angoisse permanente et dans une psychose. Donc là, il faut faire très attention à garder des distances avec tout ce qui peut nous faire tomber dans la psychose. On y est déjà, on est d'accord. Mais si vous voulez, quand de l'autre côté, je regarde les carrés que forme toute cette zone-là, Pluton, Jupiter, Mars, Saturne, vers le Soleil, qui se trouve en maison 3 de cette carte du ciel, la maison 3, c'est la communication. Donc attention aux médias, attention à tout ce qui est dit. Tout n'est pas parole d'évangile, tout n'est pas la vérité. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites pour des raisons bien précises. Mais tout ça, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez la possibilité de vous en extraire pour un temps, faites-le. Ce n'est pas en nous abreuvant je dirais, d'informations continuellement en ce moment qu'on va aller mieux sur le plan, ne serait-ce que moral. Ça, c'est très important. Je sais que ça paraît une évidence absolue quand je vous dis ça, mais je me permets d'insister parce que sur cette quinzaine-là, on a je dirais, cet axe qui est quand même extrêmement, je dirais, touché. Donc, préserver le moral, c'est important. Préserver notre psychisme, c'est important. Préserver aussi je dirais, notre capacité à filtrer les informations, à trier les informations. On verra ensuite qu'on est capable de le faire via Mercure et Neptune. J'en parlerai tout à l'heure. Mais d'emblée, là, on voit aussi que ça va faire appel à nos instincts. C'est-à-dire notre manière animale de réagir par rapport à des choses qu'on va nous dire, qu'on va entendre, qu'on va vivre, qu'on va peut-être subir. Il y a cet instinct animal. Mais il faut savoir que l'instinct animal, vous le savez probablement de toute façon, c'est aussi un instinct de survie. Donc en soi, c'est pas négatif. Il faut juste, c'est facile à dire, il faut juste que la peur ne prenne pas le dessus. Ça va se jouer énormément au mental, mais surtout au moral et à la psyché. J'insiste. Les carrés qui partent de cette zone Pluton, Jupiter, Saturne, Mars et qui vont maintenant vers le Soleil montrent bien, encore une fois, qu'on est sur quelque chose qui se propage. Alors là, je parle essentiellement encore d'informations. Le Soleil, il a une place ici sur cette Lune qui n'est pas évidente parce qu'il est pris en tenaille entre d'un côté la Lune noire et Chiron, donc on sait ce que ça symbolise, et de l'autre côté Uranus. Uranus qui reçoit aussi les carrés de la zone Capricorne début Verseau. Et comme je vous le disais au départ, paradoxalement, ce Soleil est quand même on va dire en résidence dans le Bélier. Le deuxième décan du Bélier est dirigé par ce Soleil, qui se retrouve donc à sa place. Mais là, malheureusement, il est aspecté d'une manière qui en fait l'empêche de rayonner, qui l'empêche de faire son travail de soleil. C'est donc un soleil qui est en repli, on le voit bien, comme d'ailleurs la plupart des planètes qui sont dans l'axe maison 1, maison 7. On voit bien que la plupart
des planètes sont dans cette zone du thème, et la seule planète, en tout cas c'est un luminaire, ici c'est la Lune, qui se trouve de l'autre côté, du côté collectif. Donc pour l'instant, on est en repli. De toute façon, on a eu confirmation qu'on était encore en repli au niveau du confinement. Donc là, c'est de toute façon ce qui est requis. Le monde extérieur, pour le moment, il est sur cette carte du ciel représenté par la Lune, qui est en balance, en maison 9, et qui reçoit ou des carrés ou des oppositions. Les carrés qui vont vers Uranus maintenant, Uranus étant en taureau, ne sont pas évidents non plus. On a des aspects de tension extrêmement puissants. Même le fait d'analyser la carte là comme ça en direct, c'est pas évident non plus parce que c'est tellement fort. Là, on voit, il y a plusieurs choses. Il y a cette notion de karma collectif qui est ici représentée par cette triple conjonction Saturne-Pluton, Jupiter, et qui pour le moment est encore aspectée difficilement. On voit cette force, cette lourdeur de karma collectif. Dans je crois, mon audio sur Saturne-Pluton ou sur le Covid-19, j'en ai fait deux différentes. Je me souviens vous avoir parlé de la conjonction Saturne-Pluton qui était en bélier lors de la Grande Peste. Et bon, là, on a bien vu que le démarrage, on va dire, de cette démarrage officiel de cette maladie, s'est profilé à l'orée de la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. Donc on est encore et toujours chaque fois dans cet axe cardinal. On a donc une idée de collectif, une idée de karma collectif. On a aussi ces carrés vers Uranus qui montrent que de toute façon ce changement, et encore quand j'emploie le terme de changement, c'est un peu léger je trouve, cette transformation avec un T majuscule est absolument incontournable. Et ces carrés à Uranus montrent aussi, de manière assez évidente, je trouve, ce bras de fer qu'on est en train de vivre entre, d'un côté, nos structures, nos modes de vie, tout ce qui fait de nous des êtres sociaux, civilisés aujourd'hui, et de l'autre côté, la nature. La nature, ici, c'est cet Uranus en taureau. Une reprise de liberté, Uranus, dans un signe de terre. Bon, là, je crois que c'est relativement clair. Et tout ça se joue sur un antagonisme qui va gagner, qui va perdre. Comment faire pour que ce carré, au final, à la sortie de tout ça, puisse en fait utiliser cette dynamique contractée pour l'instant de façon relativement harmonieuse. Comme vous le savez, un carré, c'est un aspect qui ne propose pas forcément de marge de manœuvre. Un carré, on est dans une énergie qui nous impose quelque chose. Et d'ailleurs, le côté karmique de tout ça est ici également représenté par la position du nœud sud en Capricorne et en maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison qui nous parle d'épreuves, de fatalité, de karma, de mort, de choses comme ça. Mais quand on la considère sous l'angle positif, c'est une maison qui nous parle de libération d'un karma. Voilà, je laisse à votre appréciation cette information. Maintenant, les côtés positifs de cette pleine lune, il y en a quelques-uns quand même, ce qui est quand même assez rassurant pour la suite. C'est pour ça qu'il y a cette notion de clivage et entre ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on essaye de projeter pour la suite, même si on n'a évidemment pas de visibilité concrète, bien sûr. Mais on essaye quand même de chercher, de voir un petit peu ce que nous propose, toutes ces énergies pour les semaines et les mois à venir. Alors ici, on a 2 points qui sont plutôt positifs, je trouve. Alors, ce même amas planétaire
qui est toujours au même endroit, hein, le fameux Pluton, Saturne, Jupiter et Mars cette fois-ci. Alors tout ça nous fait un tir groupé de trigones vers Vénus. Vénus qui est en Gémeaux, premier décan du Gémeaux. Alors ici, ces trigones, on en a donc 4, et pas des moindres. Moi, me font penser à une Vénus qui nous permettrait de prendre soin de nous, déjà en termes d'autocompassion, de se tourner sur soi-même, non pas de manière égoïste, égocentrée, mais juste pour en fait comment je pourrais dire ça, se replacer en tant qu'être humain par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. L'idée aussi, c'est de considérer les autres non pas comme des ennemis, des pestiférés, des dangers publics, mais c'est plutôt ici de faire preuve, je dirais, à la fois d'intelligence et d'effort sur soi pour prendre en compte ce collectif qui n'est pas un collectif très aisé, je vous l'accorde pour le moment, comme un tout dans lequel on fait tous, malgré tout, partie. Vénus est en signe d'air, donc en Gémeaux. Donc les communications sont très importantes pendant cette période. Il ne faut surtout pas se couper du monde, malgré qu'on soit d'une certaine manière coupé du monde, physiquement, pour beaucoup de choses. On a également, au niveau positif, je trouve, la conjonction Mercure-Neptune en Poisson. Alors, ça y est, elle devient positive, ce qui n'était pas le cas précédemment. La première chose qui me vient à l'esprit quand j'observe la manière dont est positionnée et aspectée cette conjonction me fait penser forcément au domaine médical, au domaine scientifique. On a donc une conjonction qui fait plusieurs sextiles vers Pluton, Saturne, Jupiter, également vers Mars. Donc là, ça peut nous faire augurer, je l'espère, d'une bonne nouvelle, en tout cas de quelque chose d'encourageant sur ce plan-là, dans ce domaine-là. Est-ce qu'on aura des résultats positifs dans ce circuit? Je l'espère. En tout cas, ça a l'air bien parti. Après, évidemment, tout va dépendre de la manière dont ça va être révélé, mis en place, protocolé, entre guillemets. Mais bon, il semblerait en tout cas qu'il y ait des bases positives par rapport à ça. Alors moi, je vous propose qu'on arrête là pour cette pleine lune. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours sur cette quinzaine, ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous révéler, ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer, surtout, c'est le plus important. On se retrouvera probablement pour donc, la lune du 23 avril, donc qui cette fois-ci sera nouvelle, mais qui, encore une fois, je vous le dis, est très en écho à cette pleine lune du 8 avril. Donc on n'a pas énormément, je dirais, de progression, de dynamique. Ça, c'est plus pour le mois de mai, encore une fois. Hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, prenez bien soin de vous, restez chez vous, mais ça, je crois qu'on vous l'avez entendu partout, tout le temps. Je crois que c'est tellement dit que c'est un peu le leitmotiv quotidien en ce moment. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Je vous embrasse de loin et prenez soin de vous surtout.